Grus fête ses 30 ans d'existence et avec un tout nouveau spectacle, comme chaque année je dirais, mais il y a un hommage particulier qui est rendu à Arlette Grus cette année. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire qui était Arlette Grus ? Alors, moi j'ai connu, bon, c'est vrai que dans le métier de la communication, je crois que tout le monde, ou ceux qui en ont fait ou qui en font, on a fait 36 choses avant d'être au cirque. Mais il n'y a que 7 ans je suis au cirque. Et il y a 40 et quelques années, en 69, 70, j'avais un numéro d'illusion et j'ai rencontré Arlette Grus à l'époque qui avait un numéro de panthère. Mais elle n'avait pas encore son cirque, puis en 70. Donc moi, je l'ai connue qu'à ce moment-là. Moi, j'ai découvert, sans la fréquenter outre mesure, mais j'allais dire une forte femme, hein, une femme d'énergie en tous les cas. Chez Amar, on avait toujours l'habitude de dire c'est une panthère au milieu de ses panthères. Hein. Après, voilà, c'était ça. Et après, c'est vrai que dans les années 70, le cirque, après 72, 73, s'est un petit peu effondré parce que c'était plus des gens de cirque qui dirigeaient les cirques, ça a été des gens qui s'occupaient de la cacahuète, qui faisaient la publicité, qui ont repris les chapiteaux. Donc ils ont un peu tout mélangé et mis beaucoup de publicité au cirque en faisant abstraction du public beaucoup trop. Donc ça s'est un petit peu effondré. Et puis dans les années 80, alors qu'Arlette Grus travaillait à travers l'Europe avec son numéro de Fauve, et puis en 85, à un moment où ça allait vraiment plus, je pense que c'est son expression, c'était de dire, ben, au lieu de ne pas être payé chez les autres, on va essayer de monter notre propre cirque. Voilà, c'est un petit peu comme ça que ça a démarré. Moi, c'est l'histoire que j'en connais aujourd'hui. Et puis, ben, Mathieu vous racontera, lui, il est arrivé 5 ans après, qui était encore qu'une petite entreprise avec quelques véhicules. Ils étaient qu'une dizaine pour monter le chapiteau, alors qu'aujourd'hui, c'est une entreprise. Il y a 135 personnes, 52 convois, et il y a des entrepreneurs. Donc ce soir, il faut 28 000 € par jour pour tout financer. Donc il ne faut pas se planter et il faut faire plaisir au public. On est là pour ça. Alors vous-même, Willis, alors vous venez de le dire et c'est quand même intéressant. Vous étiez illusionniste. Alors vous avez alors comment vous êtes ? Alors vous avez fait beaucoup de métiers. Oui, ça serait intéressant que vous nous retraciez un petit peu le parcours. Un CV, on ne sait jamais. On pourrait vous inviter rien que vous, juste pour votre parcours. Alors résumez votre parcours. Mathieu, ça va être plus drôle. Et comment ouais, bon, je pense que ça va être drôle quand même. Et comment vous en êtes arrivé à rentrer dans le cirque Grus ? Alors Arlette Grus. Moi, depuis que je suis petit, depuis l'âge de 10 ans, ma passion, c'était la magie. Et à l'époque, mes parents m'avaient abonné au journal de Mickey. Et toutes les semaines, dans le journal de Mickey, il y avait un truc de dévoiler. Et ma passion, c'était de faire le truc, de le refabriquer. Et puis, ça a toujours été de dire, je serai artiste, je veux être magicien. Non, je voulais être magicien. Et puis, à l'époque, les parents, ils ne vous laissaient pas faire ce que vous vouliez, loin de là. Et j'avais eu pas une autre passion, mais j'aimais bien le dessin, mais le dessin industriel, mécanique. Donc j'ai fait des études de dessinateur industriel. Et puis, je suis devenu dessinateur pour les pétroliers américains. Ça a été un petit peu le hasard. Parallèlement, je faisais de la magie. Et j'ai eu la chance de monter un bon numéro et de faire à l'époque, il y avait des visuels en première partie d'artistes avec des premières parties de Claude François, Sacha Distel, Roger Pierre, Jean-Marc Thibault, tous les vieux, quoi. Ils sont tous morts maintenant ou presque. Donc voilà, j'ai fait leur première partie en magie. Non. Alors ça forme parce que les gens ils viennent pas pour vous, hein. Et faire de la magie en première partie de Claude François, je peux vous assurer, il y a déjà beaucoup de barrières, mais enfin c'était aussi une belle époque. Et puis fin 68, ouais, puisque j'ai commencé après à travailler 2 mai 68 pour être en grève 8 jours après. Mais derrière, le cirque Amar à l'époque est passé à Auxerre où j'habitais. Je suis allé les voir et j'ai eu la chance d'être engagé. Ils avaient un grand car podium. Et ils avaient besoin d'une attraction qui ne soit pas d'une attraction du cirque. Donc ils m'ont pris pour faire la magie sur le car podium du cirque Amar à l'époque. Et puis il y avait beaucoup de publicité, c'était des jeux publicitaires. Et c'est là que je suis resté 2 ans au cirque Amar seulement, mais j'ai découvert la publicité. Puis j'ai dit je vais faire de la pub. Et dans ma tête, il y avait une grosse société qui faisait de la pub, c'était la Société des Eaux de Vittel. Parce que je voyais de l'extérieur, ils faisaient le Tour de France à l'époque, ils faisaient beaucoup de choses. Et puis, je suis allé les voir. Ils m'ont engagé malgré le parcours que j'avais. Et je suis rentré à la Société des Eaux de Vittel pour créer, à l'époque ça n'existait pas, le service d'animation tête de gondole. Voilà, c'était aussi une autre époque.
Et puis j'ai terminé comme directeur du merchandising. Et le merchandising, c'est tout ce qui fait le terrain. Et après, j'ai voulu aller au marketing pour la création. Mais là, Nestlé commençait à mettre ses billes et voulait des premiers de la classe, ce qui n'était pas mon cas. Donc j'ai quitté. Et je suis rentré, pareil, un petit peu par hasard, en envoyant des CV, parce qu'avec le CV que j'avais, le cirque, la magie, le dessin, Vitel, j'ai eu la chance de rencontrer un monsieur assez exceptionnel, qui était Maurice Siegel, et qui venait de rentrer dans le groupe Week-end Publication, le journal de course. C'était patron de VSD. Le patron de VSD, mais c'était pour le lancement de VSD, et il recherchait des gens pour le lancement de VSD, et ensuite il y a eu Téléstar aussi. Et ça a été VSD, le premier news lancé comme une lessive, et Siegel savait de quoi il parlait, hein, il venait de se faire virer d'Europe 1 par Chirac. Donc il a monté sa propre affaire, et avec le succès de VSD aujourd'hui. Donc je suis rentré dans le groupe et j'ai découvert la presse de ce côté-là. J'ai travaillé un peu avec le journal L'Alsace, parce que dans le groupe de presse, il y avait le journal Spécial Dernière, et pour être les premiers sur place pour les tiercés du dimanche, on l'imprimait au journal L'Alsace. Donc j'étais là aussi, avec un gros fait de guerre pour les anciens. Dans le Spécial Dernière, il y avait toujours un peu des choses un peu trash. C'était l'année de l'assassinat où on a retrouvé Hans-Martin Schleyer dans sa Mercedes, dans le coffre de sa Mercedes. Donc ça a été un gros événement à ce moment-là. Voilà, puis en 81, donc suite au décès de Siegel, moi je quitte l'entreprise et je monte ma propre affaire événementielle, où j'ai fait de l'animation. J'ai commencé par l'animation de grande surface, mais au lieu de faire que du micro, j'ai créé des plateaux télé dans les foires et salons, avec la foire de Strasbourg plusieurs fois, qui était entièrement sponsorisée par le Crédit Mutuel à l'époque. Et puis je suis parti avec Renault sur les circuits de Formule 1 pour accompagner les VIP. Donc là, ça a été une autre expérience. Et puis ensuite avec le Car Podium Renault. Puis beaucoup d'animations diverses. Et puis c'était quand il y a 7 ans, je décide de m'arrêter, de prendre ma retraite et de plus tourner. Et puis, où j'habite à Auxerre, le cirque Arlette Grus passe, une ville qu'ils ne font jamais, mais qui sont obligés de faire pour rentrer à la remise, entre l'Alsace et Le Mans, où ils ont la remise. Ils font Auxerre. Tu as mangé plein de cuisses de grenouille ce jour, d'escargots, des douzaines d'escargots Auxerre, de Bourgogne. Plusieurs douzaines. Et je dis, tiens, mais alors que j'avais complètement oublié et le cirque et la magie, hein, même si de temps en temps je regardais des choses comme ça. Et je vais voir, je ne savais pas qu'Arlette Grus était décédée, puisqu'elle est décédée il y a 9 ans. Et je vais voir son mari, Georges Coban. On ne s'était pas vu depuis 17 ans. Du coup, on fait une bouffe ensemble, évidemment. Et puis on parle du bon vieux temps. Et puis voilà. Puis je découvre une entreprise, mais juste une soirée. Et ce que je ne savais pas non plus, c'est leur attaché de presse, Dominique Tessier, pour ceux qui l'ont peut-être connu, qui a été chez Arlette pendant 14 ans ou 15 ans. Hein. Oui. Elle venait de décéder en février. Et moi, je les avais rencontrés donc au mois de mai. Et derrière, ils cherchaient quelqu'un. Gilbert Grus, qui n'est pas quelqu'un de facile, qui est d'abord très compliqué, mais après, voilà, il faut s'y faire et puis tout va bien. Et ils m'ont appelé 2 mois après, ils étaient sur Nice pour me demander... voilà, moi, je ne connaissais pas le travail d'attaché de presse. Je savais que le relationnel était bien, je savais que l'entreprise était facile à présenter. On a mangé, il a sorti le champagne, il a dit « Ok, moi je pars ». J'ai dit « voilà ». Ma maison de d'y rester, je la vends, je vends l'appart et je repars au cirque. Voilà un petit peu comment je suis arrivé ici. Et ça fait 9 ans. Cette année, on fête les 30 ans, mais 70 ans, on verra l'année prochaine. 70 ans. Oui, monsieur. Il faut nous inviter. Hein. Voilà, donc comment je suis venu au cirque, mais c'est un petit peu le hasard et tous les événements, tout mon parcours, j'ai jamais cherché, ça a été des rencontres à chaque fois, puis évidemment, je les ai prises au passage, un petit peu au détriment aussi des vies familiales, c'est sûr. Mais bon, ça c'est autre chose. Mathieu, votre parcours à vous, alors... On avait dit sais-tu. On avait dit sais-tu, même au micro j'ai du mal. Mathieu, ton parcours alors. Oui. Donc, comment on devient clown? On est clown. On est clown. Je crois qu'on est clown, mais ça c'est mes parents qui en parleront mieux. Mais moi, depuis que j'ai commencé à parler, en fait, je voulais être clown ou clochard quand j'étais petit. Donc, c'est pas fini. J'ai réussi clown. Le reste, ça viendra peut-être après.
Et voilà, c'est resté vraiment une idée fixe. Et je sais pas, j'ai aucune idée pourquoi. J'ai pas la mémoire d'un clown ou d'un cirque que j'ai vu étant petit. C'est toujours resté ça. Après, j'ai un peu laissé tomber l'idée d'être clochard en grandissant un peu. Et puis, à l'âge de 12 ans, mes parents ont déménagé en région parisienne et j'ai pu aller à l'école du cirque d'Annie Fratellini, qui était à l'époque la seule école d'artistes qui existait. Et puis, à 14 ans, voyant que ça devenait plus qu'une passion, comme on pourrait faire du sport ou du théâtre, mes parents ont trouvé quelqu'un qui connaissait quelqu'un qui avait un cirque de famille et qui pouvait m'accueillir quelques jours en vacances l'été. Donc voilà, c'était pendant les vacances. En attendant, sachant ça, j'ai monté un petit numéro de jonglage comique en cuisinier où je jonglais avec des ustensiles de cuisine et avec une petite mise en scène, etc., pour pouvoir le présenter justement au directeur de ce cirque où j'allais passer une semaine de vacances. Je suis arrivé là, il m'a dit bah, ce soir tu fais ton numéro, comme ça on verra. C'était encore un peu plus simple que ce qu'on fait maintenant chez Arlette. Mais donc j'ai fait mon petit numéro, il a dit bah, c'est très bien, le temps que tu resteras avec nous, tu pourras faire ton numéro. Et puis d'une semaine, ça a continué toutes les vacances. Et puis à la fin des vacances, j'ai appelé mes parents en leur disant que je ne rentrais pas à la maison, que je restais au cirque. Voilà. Et ça fait 30 ans que ça dure. Est-ce que le clown a une place particulière dans l'univers du cirque? Alors, je ne parle pas pendant le spectacle, je parle en dehors du spectacle. Est-ce qu'on va voir le clown pour certaines choses? Est-ce qu'il remonte le moral aux gens? Est-ce qu'il a une certaine humeur? Ou est-ce que finalement c'est un homme comme les autres? Mais alors qu'est-ce que c'est que savoir qui est le plus normal dans le monde du cirque? Ça va être difficile. Il faudra plus d'une soirée pour en parler. Mais moi, en tout cas, j'essaie d'être moi, Mathieu, dans la piste, pas trop différent dans la vie que celui que je suis dans la piste. C'est sa tenue de clown, hein. Ouais. Alors, il sort que comme ça. Alors, j'ai une salopette pour le spectacle, j'ai une salopette bleue de travail pour les montages et j'ai une salopette de sortie. Ce soir, vous avez la chance d'avoir la salopette de sortie. Donc, voilà. Oh ben, hein, quand même. Regardez, voilà. Et ben voilà. Mais donc, peut-être la salopette fait que j'aime que les gens sourient aussi bien dans la vie que dans le spectacle. Donc oui, en quelque sorte, on peut dire qu'on est un peu le clown dans la vie de tous les jours. Mais bon, après, on vient voir le clown pas trop pour se remonter le moral au cirque. Qu'est-ce qu'on vient chercher? On vient chercher des outils, des trucs comme ça chez le clown surtout. Mais c'est un gros bricoleur, Mathieu, et fanat de moto, de bricolage, de moteur, donc... Il a donc tout ce qu'il faut. Oui, c'est une des passions. Alors, c'est intéressant ce que vous disiez. Donc, pour le montage, ça veut dire que les gens qui font des numéros participent au montage, ont des montages, ou alors c'est... Alors, on a tous quelque chose à faire, et c'est pas forcément parce que c'est nécessaire, c'est juste pour l'ambiance et pour le fait qu'on est un peu tous aussi dans la même aventure pendant 10 mois. Donc, tous les artistes ont quelque chose à faire au moment du montage. C'est pas extraordinaire, c'est monter les loges, soit les loges du public, soit les loges et les coulisses. Et puis moi, à cause de l'histoire que j'ai avec le cirque Arlette Gruss, quand j'ai commencé au cirque Arlette Gruss, on était une dizaine pour monter tout. C'était une toute petite structure et que j'ai participé à toutes les évolutions du cirque. J'ai aidé à la création de tous les chapiteaux. J'ai eu la chance d'être là à chaque fois qu'il y a eu une nouveauté qui arrivait, de participer à toute la création de celui-là. Et puis comme j'aime aussi bien dessiner, donc j'ai fait pas mal de choses et que j'ai toujours... j'aime mon métier de clown, mais j'aime la vie du cirque. Et ce que j'aime justement dans cette vie, c'est qu'on peut être artiste et à part entière avec... parce qu'on se représente quand même chaque année devant des milliers de spectateurs, ce qui n'est pas le cas de beaucoup d'artistes, quoi. On entend certains artistes dire oh, cette année on a fait 25 représentations devant 50 000 personnes. Nous, c'est par milliers de personnes chaque année, quoi. Depuis 30 ans, je compte même plus le nombre à travers toute l'Europe. Donc on peut être un artiste, on n'est pas obligé d'être au-dessus des autres, d'avoir une vie extravagante,
de boire des trucs. On peut être un artiste et puis aimer conduire des camions, souder, réparer des tracteurs. Et donc c'est ça qui me plaît beaucoup au cirque. Donc je suis plus obligé, je suis obligé de rien. C'est le patron qui l'a dit. Hein. Mais j'aime être là tout le temps. Donc voilà, j'aime ça parce que ça fait partie des passions aussi. On a grandi tous, enfin on est un certain nombre à avoir grandi avec le cirque Arlette Gruss, donc d'avoir évolué aussi bien dans la technique, dans la vision du spectacle, dans les techniques de montage, etc., etc. Donc on s'est tous passionnés autour de Gilbert pour ces nouveaux chapiteaux. C'est tous pour être toujours en avant dans le monde du cirque, d'être toujours le premier, celui qui va amener le nouveau matériel, celui qui va amener le numéro qui n'a jamais été fait, celui qui va amener le plus grand chapiteau, le nouveau chapiteau où la vision sera la meilleure, etc., etc. Donc voilà. Vous êtes quel genre de clown? Parce que bon, Un clown triste. Dans la tradition, on a le clown blanc, on a l'Auguste. Bon, ça a bien changé. J'ai l'impression. Ouais, dans la tradition, le clown, c'est le clown blanc, et le comique, c'est l'Auguste. Et puis, donc ça, c'est quand c'est un duo ou un trio. Et puis, il y a ce qu'on appelle un clown de soirée ou un Auguste de reprise. C'est un personnage qui est censé être là pour un peu un fil rouge, donner du rythme au spectacle, aider aux enchaînements. Voilà. Donc, moi, je suis plus l'Auguste de soirée. Certains clowns trouvent que n'acceptent pas ce rôle parce que c'est soi-disant plus minime. Moi, je le vis très très bien. J'adore ça. Et donc, c'est plus un personnage qui... Moi, j'aime que les gens, à la fin du spectacle, aient envie de me ramener avec eux à la maison, quoi. J'ai envie de rencontrer des gens, voilà, que les mamies veuillent me ramener avec elles, que les papas veulent me marier avec leurs filles, que... Ça arrive aussi, hein. Non, il y a longtemps que ça ne m'est pas arrivé, du coup. Mais... voilà, donc c'est... Alors après, essayer de classifier le clown qu'on est, c'est déjà, pour moi une erreur, parce que j'ai des collègues qui sont à fond qui veulent déposer toutes les idées qu'ils ont, tous les nouveaux numéros, tous les gags qu'ils font. Dès qu'ils ont un éclat de rire, il faut le déposer. Je ne sais pas comment ils font, ça coûte un bras déjà en plus. Ou alors ils font pas rire beaucoup, comme ça leur coûte rien. Et moi, je me dis que je m'en fous, parce que c'est pas ce qu'on fait qui compte, c'est le personnage qu'on est, quoi. Donc, on peut essayer de reprendre les gags qu'on invente ou qu'on trouve pour telle ou telle tournée. Moi, enfin, celui qui veut essayer de me copier, moi, il n'y a pas le pauvre. C'est compliqué parce que c'est toi, quoi. Voilà, c'est plus compliqué. Mathieu, lui, au début du spectacle, mais dans tous les spectacles, dans tous les cirques où il accueille aussi le public, il se mélange un petit peu comme ça, mais c'est par plaisir qu'il veut. Puis ça lui permet de repérer aussi celui qui va s'occuper sur la piste, un petit peu. Mais même sans ça, et ça permet d'avoir le premier contact, et ensuite, quand il vient en piste, les gens ont déjà le sourire quand ils le voient arriver. C'est ça qui est aussi important. Et chez nous, enfin au cirque Arlette Gruss, moi depuis 7 ans, il n'y a jamais eu de clown avec les grandes chaussures et les tartes à la crème et les gros maquillages. Mathieu, bon, t'es juste maquillé le bout du nez. Oui, voilà. Quand je n'oublie pas, mais ça se voit pas. Mais en fait, vous intervenez entre chaque numéro. Voilà, c'est le clown de reprise un petit peu, entre autres. Enfin, on a aussi un numéro, on est dans la piste tout seul. On intervient tout au long du spectacle. Alors, à chaque fois, on essaye de créer un lien, une histoire. Alors, moi, j'adore parodier. Donc, suivant le spectacle que Gilbert crée, quand il m'engage pour une tournée, on en parle. Il me dit, voilà, il y a tel endroit, il y a tant de minutes à chaque fois. Là, il y a tel impératif technique ou pas, parce que des fois, on a le droit d'y aller juste pour le plaisir. Et puis, moi, je lui propose quelque chose. Je lui dis, ah bah oui, ça ah bah tiens, une fois, j'avais eu telle idée, je pourrais parodier telle ou telle chose. Et puis, donc, voilà, il faut que ça colle à chaque spectacle. C'est pour ça que c'est difficile de dire ce que je fais exactement, quoi. Alors, c'est un problème quand on essaye d'expliquer. Ça peut être un problème quand on cherche une autre saison dans un autre endroit, dans un autre cirque ou dans un autre spectacle, parce que maintenant, il faut absolument envoyer une vidéo de son numéro. Et ben moi, j'ai pas de vidéo, j'ai pas de numéro.
Donc voilà quoi. Donc les gens qui nous connaissent, qui me connaissent, qui m'ont vu, savent que s'ils m'engagent, c'est pour faire. Ce qui m'intéresse justement, c'est de faire quelque chose qui colle au spectacle, quoi. Il y a quand même la réputation du cirque à Arlette-Grus. J'imagine que rien que d'y être depuis des années suffit à fournir un CV. Non. Oui, enfin c'est, enfin en tout cas, c'est une satisfaction personnelle déjà. Après, oui, parce que c'est compliqué. Quand vous voyez Mathieu au cirque Arlette-Grus, qui est tellement carré, c'est très compliqué après dans d'autres cirques pour faire. On peut pas faire pareil. Ouais, alors ça en plus. C'est ça. Mis à part ça, ceux qui ont été élevés à la sauce Grus, qui ont connu Arlette au début. Alors malgré la salopette et l'air peinard, on est tous restés très marqués parce que très exigeants au niveau du spectacle, des conditions et surtout du respect du public. Et il est vrai que dans les autres endroits où j'ai travaillé, ça a été souvent assez dur d'accepter que ça soit pas aussi professionnel que chez Arlette, quoi. Alors ça, c'est la grande question. Qu'est-ce qui fait la différence entre le cirque Arlette-Grus et les autres cirques ? Bah déjà, le fait que ça soit le cirque d'Arlette-Grus, parce qu'elle, elle a marqué de son empreinte vraiment toute l'entreprise. Elle a marqué tous les gens qui ont participé, qui l'ont connue et qui ont travaillé avec elle. Moi, je suis arrivé là, j'avais 18 ans et c'est quelque chose. Elle avait un tel caractère, telle force et en même temps, elle pouvait nous foutre un coup de canne comme c'est Arlette, quoi. C'est celle qui le chef mécanicien l'appelle maman, elle l'aurait jamais appelé autrement. Moi, j'ai toujours tutoyé Arlette. C'est une anecdote et pour vous dire. Après, quand le cirque est devenu grand, que des gens sont arrivés de l'extérieur et qui l'ont appelé Madame Arlette-Grus, qui, avec tout le respect que j'ai pour Arlette, m'ont dit une fois devant elle pour essayer de sentir un peu pourquoi tu l'appelles Arlette et tu la tutoies. Parce que si vous voyez que je l'avais appelée Madame Arlette, c'était une autre personne et j'aurais perdu tout le respect que j'ai pour elle, quoi. Parce que c'était vraiment elle nous a inculqué ce respect du public, cette force que tout est possible. Tout est possible parce que quand le cirque Arlette-Grus a commencé, c'était vraiment une aventure, quoi. Donc je peux pas vous raconter tout parce que. Non mais il faut en parler. Il faut quand même en parler parce que le cirque a 30 ans. À l'époque où il a été créé. C'était un moment où les cirques se cassaient un petit peu la figure. Il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Et alors, il y a cette fameuse histoire de la première tournée qui commence en Irlande. Ça paraît un peu... Moi, j'y étais pas, mais j'ai beaucoup entendu chaos, quoi. Mais après, quand ils sont revenus en France, l'Irlande, ça a été le... Mais pourquoi l'Irlande? Alors, c'est une drôle d'idée quand même. Parce que le beau-frère d'Arlette avait dit qu'il avait fait une tournée là-bas et que c'était l'Eldorado et qu'il fallait absolument commencer là-bas si on voulait gagner des sous. Je pense qu'ils y ont été et puis qu'il y avait même plus de sous pour reprendre le bateau du retour, quoi, surtout. Donc, ils ont recommencé tout à zéro en arrivant en France. Et puis quand je suis arrivé là, il y avait très peu de moyens financiers, il y avait très peu de sous, il y avait des fois pas beaucoup de public, mais l'esprit, la façon de voir le spectacle, de faire en sorte déjà que la star du spectacle, c'est le spectacle. C'est le cirque, la star du spectacle. Et puis de toujours donner le maximum. Ça veut dire qu'on était tous là. Si on avait envie de faire un décor, de créer, de refaire des panneaux publicitaires pour mettre à l'entrée, ou de bricoler quelque chose, ou de retaper le bar à moitié sur nos propres deniers ou sur ce qu'on trouvait, on le faisait avec... toutes les initiatives étaient bonnes à prendre, quoi. Parce qu'on avait juste envie que ça marche, quoi. Puis c'était déjà au niveau du spectacle autre chose. Par exemple, Gilbert reprenait toutes les musiques. Il n'y avait pas l'orchestre encore, donc il faisait des enregistrements. On passait des nuits chez lui à faire des enregistrements avec les cassettes, etc. encore. Il reprenait toutes les musiques de tous les numéros, changeait la chorégraphie. Les costumes étaient faits sur place, alors avec des moyens du bord.
les décors du spectacle. C'était pas seulement un enchaînement de numéros comme moi aimant le cirque depuis petit, c'est tout ce que j'avais connu, quoi. C'était des spectacles où on enchaînait un numéro après l'autre, point, quoi. Et là, c'était déjà, il y avait autre chose, quoi. Il y avait une ambiance extraordinaire. C'est-à-dire qu'il a inventé un scénario, c'est une véritable histoire, on n'arrive pas avec un numéro après l'autre, mais tous les numéros ont un rapport avec les autres. Ça se passe comment? C'est autour d'une histoire? L'histoire, c'est pas... de quelle manière? L'histoire, c'est pas le... Il y a le théâtre pour raconter des histoires, le cirque, c'est beaucoup des émotions. Mais c'est surtout un rythme. Gilbert, il veut absolument que... Et puis, il y a un rythme. Il ne faut pas de temps mort, il ne faut pas que le public ait le temps de se relâcher, mais en même temps, il faut lui laisser le temps de respirer, parce que si on fait que du boum, 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 ça ne marche pas non plus. Donc, c'est un travail assez précis. Ça a l'air de... Ça tient à pas grand-chose. Mais oui, il faut toujours qu'il y ait un lien entre... Il ne faut pas que ça passe du coq à l'âne. Il y a un lien. Il faut qu'il y ait une cohérence dans la musique, dans les enchaînements, dans les thèmes, dans les costumes, etc. Parce que chaque année, il y a un couturier, un créateur. Il y a, pour un spectacle, je sais pas, une centaine de costumes créés spécialement pour la tournée, quoi. Donc, voilà, il faut qu'à la fin du spectacle, les gens se rappellent du spectacle et si on leur demande vous avez eu quoi, qu'est-ce que vous avez préféré, ils commencent à dire l'éléphant, ah non, le trapéziste en fait, ah ben non les motards, ah ben non le clown, non. En fait il faut que ce soit un tout, quoi. Et voilà, c'est comme de la cuisine. C'est ça qui fait toute la différence avec les autres cirques, hein, sans vouloir... ou les autres cirques, vous avez Monsieur Loyal qui est au milieu de la piste et qui revient et qui annonce le numéro ou qui fait traîner parce que le matériel n'est pas prêt ou ceci ou cela. Là, il n'y a pas ça. Il y a donc depuis, dès le départ, Gilbert, Arlette ont eu cette idée de vouloir créer un enchaînement, et ça donne à la fois du rythme, une âme et un show de cirque, malgré tout, puisqu'on reste quand même dans le domaine de l'exploit, de l'émotion, comme tu disais, voilà, de la tradition du cirque, avec tout ce qui a été créé au départ, comme les chevaux, les fauves, les éléphants, ou bien d'autres, hein. Voilà. C'est ce qui est intéressant, parce que la tradition du cirque, manifestement, elle avait disparu à une époque. Alors parce moi, dans les années... On se rappelle des cirques, Jean Richard, Pinder, oui, Omar, mais ça a été c'est vrai que c'était des grosses entreprises de cirque, mais c'est pareil, parce que ce que je disais, à un moment, ce sont des gens qui n'étaient plus des gens de cirque et qui faisaient du business. Et c'est pour ça que ça a un petit peu complètement coulé, parce que les gens, ils venaient voir un spectacle de cirque, mais on leur mettait plein de pubs, on leur mettait plein d'autres choses qui n'avaient rien à voir avec le cirque, hein. Et Arlette, aujourd'hui, a les moyens de plus avoir du tout de publicité dans le chapiteau ni autour. Alors néanmoins, ça reste, ou c'est devenu une véritable entreprise. Alors bien sûr, parce qu'à chaque fois ça a évolué, et Gilbert, au lieu de s'acheter un château ou des Ferrari, il met tout ce qui est gagné petit à petit dans le cirque. Alors il l'a beaucoup mis dans la création du spectacle. Chaque année, Mathieu le disait, donc c'est un spectacle nouveau, on refait des costumes chaque année. Au départ, il les faisait comme ça entre eux. Petit à petit, il a développé, il a fait appel ensuite à un couturier, Roberto Rossello, qui travaillait pour Holiday on Ice, qui travaille pour CNI en Suisse, qui travaille pour les pièces de théâtre, enfin donc quelqu'un de qualifié, sur une idée de Gilbert, en montrant les artistes à Roberto, qui a amené des dessins et qui ont été validés. Puis ensuite, il a fallu faire les costumes. Ensuite, ils se sont dit, pour faire les liaisons, il faut des chorégraphies aussi, mais pas faire venir 6 filles du Lido pour danser, c'est pas ça. On veut que ce sont les artistes qui, eux, participent aux autres numéros par une chorégraphie. Donc il a fait appel aussi à un chorégraphe de renom qui a travaillé à la fois avec Hallyday, avec d'autres différents personnages. Donc il a fait appel au meilleur pour l'épauler et pour le guider et lui apporter des idées, mais lui aussi pour mettre en lumière ses idées. Et puis Gilbert, c'est un passionné aussi de technologie, de technique, donc il a commencé par mettre aussi beaucoup d'éclairage, puis il s'est rendu compte que l'éclairage était important pour en mettre de plus en plus, pour que cette année, avec cette grosse tournée, on a lâché
La besace, hein, puisqu'on a mis 200 projecteurs robotisés et tout à LED, donc toute une nouvelle création, mais qui permet de faire des effets assez exceptionnels, de mettre en valeur chaque numéro. Un numéro chez nous, quand il va repartir ailleurs, ça fera drôle parce qu'il n'aura pas le même éclairage. Et puis, il y a eu la musique, ben, là aussi, au lieu de reprendre les musiques de chacun des artistes en fonction de tel ou tel, Gilbert a fait appel à des chefs d'orchestre ou à des créateurs qui ont réalisé et qui réalisent chaque année des musiques différentes. Il y a eu, puisque vous le connaissez bien, il y a eu Manoukian, hein, qui est aujourd'hui le chef d'orchestre du Big Band de Laurent Gérard, qui a été longtemps chez nous aussi, qui a créé des musiques. Donc, vous rentrez, c'est pas les flonflons du cirque, ça reste l'image, il y a des petits clins d'œil quand même, bien sûr, ça reste l'âme du cirque, mais comme aujourd'hui, si vous voulez convaincre un jeune qui a 16 ans ou 15, 16, 17 ans, avec tout ce qu'on lui propose, si vous restez à le cirque à l'ancienne, vous allez continuer à dire, tiens, j'emmène les enfants au cirque. Nous, ce qu'on voudrait, c'est que vous dites, je vais au cirque et éventuellement on emmène les enfants. Moi je dis juste, pourquoi quand on parle de cirque, il faudrait que ça reste un truc ringard et, pour les enfants et qui n'ait pas évolué depuis 50 ans. Il faut savoir que quand le cirque est arrivé il y a un peu plus d'un siècle, c'était quelque chose de très moderne où on voyait des choses qu'on ne voyait pas ailleurs et c'était un des spectacles phares. Donc on peut garder la tradition, mais pourquoi on a toujours dans cette idée, cette image que le cirque doit être... non, on peut être un cirque traditionnel. Et la tradition, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas à la page de ce qui se passe actuellement. Donc, le problème, en fait, pour en revenir aux années 70-80, c'est pas que le cirque en lui-même était mort, parce que le cirque, tant qu'il sera bien fait et de plein de façons différentes, mais avec beaucoup de cœur et beaucoup d'amour, il vivra toujours. C'est que le cirque s'est endormi sur ses lauriers et s'est contenté de cette image de divertissement facile où on pouvait emmener les enfants au cirque. Mais non. Si on considère le cirque comme un art à part entière qui évolue avec le temps, il n'y a pas de raison que ça soit ni ringard et ça doit même pas il n'y a pas de justification à donner entre le cirque traditionnel, le cirque moderne ou le cirque nouveau ou avec, sans animaux, habillés, tout nus. Il y a heureusement plein de formes de cirque parce qu'il y a déjà plein de publics différents, donc on ne peut pas plaire à tout le monde. Mais il n'y a qu'une seule chose qui est impératif, c'est que le cirque ne s'endorme pas sur ses lauriers et sur ses succès, et surtout que le cirque soit fait avec amour. Alors, certains, Gilbert a sa vision du spectacle, moi j'ai la mienne. Et Mathieu a fait d'autres cirques, on va dire entre guillemets petits, mais de qualité, où il faisait, tu vas au cirque Piédon, on prend un exemple, c'est cirque de famille assez exceptionnel, parce qu'il ne trompe pas les gens non plus, et voilà, c'est fait. Oui, en dehors du cirque Arlette Gruss, moi j'aime travailler avec des gens qui sont passionnés. Alors ça peut être au cirque Piédon par exemple, où on est 5 pour faire le spectacle, ou dans d'autres endroits comme chez CNI, où j'ai travaillé aussi. Mais tant qu'il y a l'amour du métier, je pense que c'est un peu un panacée, c'est pour tout le monde pareil. Si on aime son métier, on veut le faire évoluer, on veut le faire vivre, et on veut surtout pas que ça soit un musée ou un truc qui soit ringard. Donc je pense que le plus triste pour quelqu'un qui aime son métier, c'est de voir que son métier s'éteint, quoi. Voilà. Donc il n'y a pas de cirque, il ne devrait pas y avoir cette image. Et puis ça se rapporte bien aussi au clown. On dit toujours le clown avec les grandes chaussures, le nez rouge, la perruque, et blablabla, et ceci et cela. On dirait qu'il y a eu un truc, un jour l'image s'est figée et il faudrait que ça reste comme ça, ou que l'image reste celle-là. Non, c'est faux. Le cirque a toujours été en avant au niveau du spectacle, au niveau des technologies, au niveau des choses qui a la portée avant qu'il y ait la télévision et l'Internet, etc. Là où on voyait des choses exceptionnelles pour l'époque, des phénomènes, des trompes-la-mort, c'était au cirque. Il n'y avait que le cirque où on pouvait justement voir des choses qu'on ne voyait ailleurs, qui venaient de tel ou tel continent. Donc il n'y a pas de raison que ça change.